Contraste, surréalisme, collage. Aujourd'hui, on trade avec Paulina BZ, artiste et tatoueuse mexicaine vivant actuellement à Madrid. On a parlé thèse, brocante et fado. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Ready? Comment on dit t'es prête en espagnol? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ok, vamos. Hola Paulina. Hola. Hola, Zoé. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, merci. Je suis hyper contente de m'entretenir avec toi. Moi aussi. C'est un peu exceptionnel d'accueillir une artiste mexicaine qui va discuter avec nous en français. C'est trop bien. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de tatouage et de toi et du tatouage et de plein d'autres choses. Parce que moi, je te connais dans le cadre du travail, je te connais en tant qu'artiste de tatouage Oui. et je te connais de prime abord sous ton nom d'Instagram, Oui. qui est Paulina BZ. Oui. Paulina, c'est ton prénom. Oui, Paulina, c'est mon prénom. Et BZ, qu'est-ce que c'est? C'est mon nom. Mhm. Baez. Ok, Seulement la B. c'est la première lettre et dernière Ouais. lettre. Justement. Ok, comme Joan Baez, la musicienne. Oui. Ok, Mhm. très bien. Mhm. Pourquoi t'as fait ce choix de pas avoir de pseudo? Parce que tu sais, beaucoup d'artistes travaillent avec un pseudo. Oui. Je sais pas. T'as jamais eu de pseudo? Non, jamais. Jamais? Mhm. Ok, tu veux te Oui. représenter. Je vais me reprendre. Justement. Mhm. Ok. T'as quel âge, Paulina? J'ai 30 ans. 30 ans? Oui. 30 ans. J'aurais pas dit. Non, tout Non. le monde dit la même chose. Oui. Ok. Sur ces 30 ans, tu Mhm. tatoues depuis combien de temps? Je tatoue depuis 4 ans à peu près. Seulement? Oui. Waouh. Parce que moi, de l'extérieur, je vois quand même que t'as une super belle technique et Merci. ça... Waouh. Et si jamais je sais pas, on se rencontre dans un autre cadre, je me présente, je me dis bonjour, je m'appelle Zoé, je fais ci, ça. D'ailleurs, moi, je sais même pas ce que je dirais, mais je te dis ce que je fais dans la vie et toi, je te demande qui tu es. Comment tu te présentes? Je me présente comme une artiste Ouais. qui fait des tatouages. Ok. Donc, de prime abord, vraiment artiste. Oui, et puis De tatouage. Oui. Ok. Donc, tu viens du Mexique? Oui. Tu vis en Espagne, c'est ça? Oui, il y a un an. Oh, c'est récent. Oui, très récent. Comment on dit tatoueur en espagnol? Bon, c'est tatouador pour les hommes et Ok. tatouadora pour les femmes. Ok, donc il n'y a pas le mot artiste dedans. Non. C'est pas genre C'est- comme non, en non, anglais, non. tattoo artist. Ok. Et du coup, en espagnol, tu te présentes comment? Soy artista y tatuadora. Oh, ok, artiste et tatoueuse. C'est intéressant. Du coup, il y a 4 ans, comment t'as commencé à tatouer? Waouh, c'est une histoire très longue. Je dessine dès que je suis toute petite. Je dessine, je peins et beaucoup de choses artistiques. J'ai commencé à étudier art plastique et visuel quand j'avais 19 ans à Rennes. À Rennes en France? Oui, mais j'ai seulement étudié pendant 5 mois. D'accord. Et j'ai dû revenir au Mexique car j'étais, comment on dit, j'avais une dépression, D'accord. mais horrible. Ok. Alors j'ai dû revenir au Mexique et mes parents voulaient que j'étudie quelque chose. Et bon, j'ai eu comme une crise de l'artiste, de penser non, je suis pas bonne dans ça. Et alors j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et j'ai étudié psychologie. Alors je suis psychologue. Ok. Et Quand tu dis que t'es psychologue, c'est que t'as un diplôme? Oui, c'est ça. T'es psychologue? Oui, c'est ça. Waouh. Ouais, c'est intéressant. Et dès 6 mois que j'ai commencé, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est pas mon. C'est pas Ah, t'as eu ton diplôme de non. Quand j'ai commencé à étudier, Ouais. dans les premiers 6 mois, Oh, je me suis rendu compte que non, je voulais pas être psychologue. D'accord. Mais mes parents m'ont dit non, tu as déjà laissé une Une étude. alors non, tu finis.
Waouh. Alors, ça fut très difficile, mais vraiment très difficile pour moi. Mais t'as terminé. J'ai terminé. Bravo. Oui. En plus, j'allais te demander, si tu me permets, si justement d'étudier la psychologie pendant une dépression, si ça avait aidé de quelque manière que ce soit. Oui. Ouais. Et, parce que j'ai commencé à aller au psychologue. Ok, Ouais. ouais. T'as fait le combo. Oui. Ok, c'est très transparent de ta part. Oui. Pourquoi t'avais choisi Rennes, la France? Quand j'étais petite, j'étais dans un lycée franco-mexicano. Ok. Alors, j'ai appris le français quand j'avais 3 ans. Alors, Mais c'est tes parents qui ont oui, c'est décidé mes parents, de... car ma grand-mère était française. D'accord. Et pendant la guerre, elle a migré au Mexique. Oui. Et elle s'est mariée avec un Mexicain. Et puis, c'est pour ça que ma mère a dit... pour garder un lien avec la oui. France et tout. Alors, et du je coup, veux pour que tes mes études. enfants... Ok. C'est pour ça. Et je voulais étudier art ici en Europe. Ouais. Et j'ai dit, bon, je sais parler français, alors France. Et j'ai fait des examens pour entrer dans les universités à Rennes, Montpellier et Paris, à la Sorbonne. Et je voulais aller à la Sorbonne. Ouais. Mais j'ai jamais reçu réponse. Ah mince. Non, mais attends. Alors, Rennes m'a accepté et Montpellier aussi. Et bon, j'ai dit, d'accord, alors J'y vais. Rennes. Et je sais pas, une semaine avant de partir, j'ai reçu une lettre, mais écrite. Oui, mais Paulina, tu es acceptée à la Sorbonne. Bah, trop tard en fait. Oui. Alors. Tu l'as reçue au Mexique? Oui. Mais ouais. Ils abusent. Oui, je sais. Oui. Et du coup, donc, on fait études d'art à Rennes. Ensuite, tu rentres au Mexique. Ouais. Tu fais ton degree de psychology. And then what? Et pendant tout la licence en psychologie, moi, je n'écrivais pas... les cours? Les prenais cours. Pas les notes? Seulement, je dessinais. Alors, et je prenais des cours d'art, de dessin, de peinture. Et je me disais que quand je finirais ma licence, oui, j'étudierais quelque chose en art. Alors, j'ai fini et j'ai dit... Et je fais quoi maintenant? Comment je vais payer pour étudier art? Alors j'ai dit, ok, quelque chose d'artistique, je vais commencer à tatouer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et parce que le tatouage, c'est très répandu au Mexique? Oui, ouais. Beaucoup. Et ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a traditionnellement, il y a des modalités d'apprentissage comme en France? Tu choisis quelqu'un qui... Oui, mais c'est difficile parce que c'est un métier comme pour hommes. Alors, c'est difficile d'être une femme qui veut apprendre. Ok, encore maintenant? Oui, et j'ai demandé à plusieurs salons et les patrons étaient comme très machos. Oui, et horrible. Ils me disaient comme, oui, tu peux apprendre, mais tu dois sortir avec moi ou des choses. Oui. Alors, j'ai dit, j'apprends toute seule avec YouTube et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tu n'as pas fait d'apprentissage? Oui, après, j'ai commencé dans un salon, mais ça fut horrible. Aïe. Le patron était trop dur et méchant. Ok. Et du coup, tu as quitté ce salon? J'ai quitté et puis je suis à... comment on dit? Estuve. Tombé? Non. Dans un autre. Tu t'es retrouvée... tu as trouvé un autre studio? Ok. Où là, tu étais bien? Oui, très bien. Et tu as pu développer ta technique et tout? Très bien. Oui. Et après, entre là... Et après, j'ai dit, ok, j'ai suffisamment d'argent pour payer mon master en art. Et j'ai appliqué... T'as postulé à des masters en art à Madrid. Ok. Et donc là, en ce moment, je suis en train master. d'étudier. Je suis en train d'étudier et travailler. T'es en master de quoi? Il s'appelle Master en études artistiques, littéraires et culturelles. Waouh. Ouais. Et tu as quoi un peu comme cours? C'est comme théorie.
Seulement en Ok. théorie, pas de pratique, mais... Et c'est quoi comment dire, le but de ce master? Tu vois, seulement si c'est que de apprendre. la théorie, C'est c'est apprendre. ok. Et comme... Développer Développer. ta culture et Oui. tout. Ok. Mhm. Ça te plaît? C'est bien? Oui, Ça va? ça va. Oui. Ok. Mhm. Ok, Mhm. ok. Et là, du coup, là, on est à Paris, je Mhm. précise, je ne suis pas à Madrid, malheureusement. Donc, tu voyages, tu fais un guest à Paris, parce que c'est quoi? C'est les vacances scolaires? Non, Non? j'ai déjà fini. Ok. Maintenant, je suis en train de travailler à ma thèse. Waouh! Mhm. Je peux te demander le sujet de ta Oui, thèse? c'est sur le sang comme matériel artistique. Sangre, le sang? Oui, le sang. Waouh! Dans l'art des artistes mexicaines qui l'utilisent pour dénoncer des violences, les Mhm. violences corporelles, symboliques et politiques au Mexique. Waouh! Mhm. Waouh! Mhm. Je connaissais pas du tout. Ah, ça me. Waouh! Tu vas me donner Oui. de la lecture. Oui. Mhm. Impressionnant. Et en plus, je pense pas que ça traite de ça nécessairement ta thèse, mais il y a quand même un lien entre le sang et le tatou. Enfin, c'est quand même. Il y a un truc là. Oui, je sais. Ok. Et du coup, à part artiste et tatoueuse, est-ce que tu as eu d'autres métiers, tu vois, des petits jobs Bon, avant, Ouais, commencer à tatouer, j'ai travaillé dans une galerie d'art, d'accord. mais seulement pendant, je pense que 3 mois. Mhm. Après, j'ai commencé à tatouer. Alors non, Ok, c'est c'est ton tout. seul Oui. job? Mon seul Waouh, job. Mhm. c'est ouf. Bon, c'est quand même c'est artistique quoi. Mhm. La classe. Mhm. Ok. Est-ce que tu pourrais me définir ton style de Mhm. tatouage Mhm. actuel Mhm. en 3 mots? Ok, je pense que ça serait beaucoup de contraste, Mhm. surréalisme aussi, Mhm. et collage. Oh, Mhm. ouais, Mhm. je vois. Je les Mhm. ai les 3. Ouais. Est-ce que tu travailles plus... Là, je m'interroge du coup sur ton processus créatif. Est-ce que Mhm. tu fais plus de projets perso ou est-ce que tu fais plus des flashs? Non, je fais plus de, Plus de flash. flash? Ouais. Ok. Mhm. Que des Plus. projets Non, personnalisés? plus de Ah, tu fais plus de plus flash. de Ok, pardon. Ouais. D'accord. Mhm. Et alors, du coup, bah, les flashs, ça émane de toi. Ouais. Comment ils naissent, ces flashs? C'est des collages. Ouais. Presque tout le temps. Et j'utilise beaucoup de vintage Mhm. photos. Ok. Comment on appelle ça? Des photos vintage. Photos vintage. Oui. Ok. Et j'aime acheter des photos sur des... Des brocantes? Oui, Ouais. sur des brocantes. Et Oh. puis... Il y a un truc, j'en parlais récemment à ma grand-mère. Souvent, fréquemment dans la rue, je trouve des boîtes de photos ou des photos, tu sais. Il y a des gens, je sais pas, qui déménagent ou peut-être des vieilles personnes après un décès où on vide les appartements. Et même dans cette rue, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a des boîtes entières de vieilles photos de famille et ça me touche toujours vachement. Je prends toujours un moment, je m'arrête, je m'accroupis au sol et je regarde les photos et je me dis, ces gens, ils existent ou ils ont existé et c'est tous leurs souvenirs et c'est là dans la rue sous la pluie. C'est trop étrange. Et dans les brocantes comme ça, de voir des... Je pense à mes photos de famille que je connais par cœur et tout, tu vois. Et je me demande si un jour, elles seront sous la pluie dans la rue comme ça, abandonnées. Je trouve ça surréaliste, ce genre de rencontre. C'est marrant. Et bah, tu vois, je me demandais toujours, mais qui achète des vieilles photos Moi, de gens qu'on ne connaît pas? Oui. Ah, c'est marrant. Tu fais souvent des brocantes ou... Oui. Ouais, Oui, t'aimes me plaît ça? beaucoup. À chiner même des meubles et tout? Tu fais ça Oui. ou pas? Des habits? J'aime beaucoup. J'en profite pour dire que j'aime beaucoup ton style.
J'aime beaucoup tes outfits tous les jours. Tu travailles essentiellement le noir et gris. Oui. Tu fais pas de couleur. Non, pas de couleur. T'as déjà essayé? Non, mais Non. peut-être un jour. Ça J'aimerais le faire. ça te fait peur? Oui, un peu, je Ouais. pense. Parce que ouais, t'as un style quand même très précis Oui, justement. et t'aurais peut-être peur de l'altérer. Oh. Mais un jour, Je suis curieuse de Oui. voir du Paulina en couleur Oui. pour pousser plus loin même le surréalisme et Oui, tout. bon, maintenant, j'ai un projet. Mhm. Je fais des collages. Je ne sais pas si tu as déjà vu mes collages. Ok. Non. Bon, je travaille des collages avec de l'huile et comme d'autres matériels. Ils sont comme très abstraits. D'accord. Et ça, je voulais commencer à tatouer mes collages. Et donc, j'ai fait mon premier tatouage il y a, je pense, qu'un mois. Ok. Et c'est trop bizarre, mais moi, j'adore. Ok. Ah, tu me montreras après. Ouais. Je suis curieuse. Trop bien. Tu tatoues avec quoi comme machine? C'est une Cheyenne Solnova rotative. Ok. Pen. T'as toujours tatoué au pen? Oui. Ok, t'as Toujours. commencé Oui, au toujours. pen. T'as déjà essayé les vieilles? Oui, une fois, mais Les j'ai les mains bobines. comme trop petites. Alors, c'est trop lourd. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est lourd. Pour en avoir nettoyé quelques fois, c'est assez impressionnant comme engin. Ok. Ah, j'aime bien cette question. Est-ce que dans tout le processus du tatouage, donc tu as tout le processus créatif, on est d'accord, mais tu as aussi un processus humain, parce que tu Oui. rencontres beaucoup de personnes. Oui. Est-ce que, de tête comme ça, tu as une étape préférée? Oui, Un moment? oui, j'ai un moment préféré. C'est quand moi je dis que je comprends l'apport de l'autre personne. Je sens que il y a un moment où, comme tout est clair, et je sais comment travailler avec l'apport de l'autre personne. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est magique ce moment. Tu comprends l'apport de Oui, l'autre. c'est quelque chose, mais vraiment Wow. incroyable. Ouais. Donc c'est, j'imagine, quelques minutes, quelques temps après justement, avoir c'est comme- commencé. Avant de ce moment, je suis comme... Tu Oui. tâtonnes un peu. Oui, oui. ouais. Et dès que je me sens comme... C'est bon, là, ça Oui, c'est devient bon, évident. je comprends, Wow. je peux travailler avec toi. Ouais. Et ça t'est c'est déjà arrivé d'avoir du mal à comprendre la peau de l'autre? Oui, mais à Elle la te fin... résiste? oui, mais à la fin... Waouh! oui. C'est beau comme choix de mots. Enfin, j'ai jamais... Enfin, si, j'ai déjà fait un tatou, c'était rigolo, mais je prétends pas avoir déjà vraiment tatoué. Et du coup, j'essaye d'imaginer ce que c'est comme ça. Mais je comprends. En image, je comprends. C'est beau. Ah, est-ce que tu as une anecdote de tatou? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc, même pas forcément avec un client, même toi en tant que tatoueuse, un truc un peu hors du commun comme ça? Oui, Une avec histoire. un client au Mexique. Il était très étrange, très bizarre. Et je sais pas, il m'a fait beaucoup de peur. Il t'a fait peur? Oui, il m'a fait peur. Waouh. Et quand nous avons fini, il était en train de m'attendre. Dehors? Oui. Ok. Alors j'ai dû comme demander à quelqu'un s'il pouvait Waouh. lui dire quelque chose. Oui. Et c'était juste, enfin, je veux dire, c'était rien de particulier, il a rien dit de... Rien dit. Juste, son comportement était pas net. quoi. Pendant tout le rendez-vous, il était en silence. Horrible. Oh. Je me demande souvent, pour les femmes, après, ça doit arriver aussi aux artistes masculins, mais tu vois, c'est quand même un moment intime, et pour le tatoueur et pour le client. Ouais. Et en tant que femme, parfois, ça doit être particulier, quoi, ces moments. Oui. Waouh. Tu l'as jamais revu? Non. Il est pas venu faire des retouches? Non. Eh, bon débat. T'es très active sur les réseaux? Oui. Ouais. Sur Instagram. Sur Instagram? Oui. Tu t'y sens bien sur Instagram? Oui, mais je sens que tu dois comme
tout le temps être actif. Sinon, Instagram te dégage. Oui. Est-ce que tu as un compte perso? Non. On va pas le donner. Non, hein. non, non, non. Ok. Avant, j'avais 2 comptes. Ma personnelle et Professionnel. professionnelle. Et quand j'ai commencé à travailler dans le studio au Mexique, ils m'ont dit non, c'est mieux d'avoir seulement Ok. une compte pour que les gens te connaissent, pas seulement Paulina. Ah, qui voit aussi un peu Tout. ta personne C'est comme- et ton travail. De pas montrer que ton Que travail. ton travail, oui. D'accord. Et t'es à l'aise avec le Oui. fait de montrer ta personne et Mhm. de donner de Oui. toi comme ça? Mhm. Ok, waouh. Oui. Bravo. Est-ce que tu travailles en ce moment d'autres médiums, En d'autres ce moment, supports non. en Mais en général, général, quoi? oui, je Oui. peins, je dessine, je fais collage. T'as une préférence? Maintenant, les collages. Ouais. J'aime beaucoup faire des collages. Et quand tu dis collage, c'est comme physique, tu vois? C'est sur Photoshop ou Ah non, t'as du papier, non, tu c'est du découpes, papier, tu colles. oui, Vraiment, du c'est papier, legit, toile, legit. et Ok. avec de peinture, Mhm. oui. Ok, trop bien. Trop bien. J'aimais bien faire des collages quand j'étais petite. Oui, Ouais. et c'est très amusant. C'est marrant. Ouais. Mais il y avait un truc de... Je sais pas, moi je me rappelle, c'était un peu évident. Genre j'avais pas à penser, je réfléchissais pas forcément mes mouvements ou quoi. Bon, j'étais pas très grande, hein. Je réfléchissais pas tout court, mais... Et est-ce que tu réfléchis à d'autres projets? Est-ce que tu as envie de montrer tous ces supports en plus du tatouage? Oui, Est-ce que oui, tu... bien sûr, j'aimerais, mais maintenant, j'ai pas trop de temps. Non, mais je Alors, donne pas de mais timing, oui. mais tu Mais oui. vois, ouais, Oui, comme bien sûr. faire Oui. des expos, Oui. des trucs comme ça. Bien sûr. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que maintenant je travaille dans ce projet de tatouer mes collages. Alors je pense que Oui. je peux quand même Pour leur mixer. donner vie autrement. Oui. Trop, trop, trop bien. Ah, petite question tricky. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, ouf, Et- c'est difficile. Ouais, hein. Je sais pas. Aucune idée. Tu t'imagines encore tatoué ou tu t'imagines encore collé? Faire des collages? Tu sais pas? Peut-être plus de collage ou... Tatou pas sûr. Oui. Qu'est-ce qui te... Si je peux te demander, qu'est-ce qui te fait imaginer ralentir le tatou ou quoi? Oui, c'est Fatigant? fatigant, oui. Ouais. Créativement, c'est fatigant créativement le tatou? Créativement, physiquement, énergiquement Ouais. aussi. C'est comme tu es en train de toucher quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup d'heures, tu sais. Alors c'est vrai qu'ici au studio, tu nous as déjà fait part parfois de ce stress. Et c'est quelque chose que j'imagine beaucoup de tatoueurs ont, mais pas tous osent le dire. Tu vois, l'autre jour, avant un rendez-vous, tu étais assez stressée parce que c'était dans une zone un peu intime et tu t'avais pas... Enfin, c'était... Pas t'avais pas envie de le faire, mais ça représentait quand même un stress pour toi. Et j'ai trouvé ça hyper transparent de ta part. Oui, c'est que moi, je suis comme ça. Ouais. Non, mais c'est super aussi parce que tu vois, voilà, moi je suis là, je suis au studio toute la journée, mais je suis pas tatoueuse. Mais bon, je vis avec des tatoueurs et ils me font part de leurs expériences et tout. Et c'est pas toujours qu'on entend ça. Mais je les connais, je les vois, je sais parfois qu'ils sont mal à l'aise ou quoi, mais c'est pas forcément dit. Et j'ai trouvé ça chouette de l'entendre. Parce que si je me mets à vos places, moi, je suis anxieuse tout le temps, quoi. De devoir passer du temps avec des inconnus, comme tu dis. Et il y a des fois que tu ne veux pas parler, tu Ouais, sais, ou... ouais.
D'accord. La personne, elle veut trop parler, et toi, Oui. c'est... Mhm. Ça demande beaucoup Mais d'énergie beaucoup. sociale. Beaucoup. Ouais. Mhm. Ouais, donc je comprends. Mhm. I feel you. Mhm. Est-ce que... Toi, t'es tatouée? Oui. Toi, je vois sur tes mains qui dépassent de ton pull. Est-ce que tu voudrais bien me parler de ton processus en tant que personne tatouée? Mhm. Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi tu Oui. te tatoues? Oui. Mhm. Comment, tu vois? Mhm. Bon, avant, j'ai parlé ça avec mon psychologue. Je me tatouais quand j'étais triste. C'était comme une manière Ouais. comme de représenter comme ma tristesse corporellement. Ok. Matérialiser. Oui, matérialiser la tristesse. Ouais. Mais maintenant, c'est seulement comme... C'est joyeux maintenant? Oui, c'est joyeux. Ouais. Et c'est marrant parce que moi aussi, j'ai des périodes ou des moments où je me fais tatouer vraiment parce que ça va pas. Toi, tu te dis que c'est pour matérialiser la douleur, enfin, tu vois, la peine. Et moi, à l'inverse, c'est pour la chasser, tu vois. D'accord. J'exorcise la tristesse avec la douleur et l'altération de mon corps. C'est marrant. Comme, Oui. tu vois, on fait toutes les deux parce qu'on est triste, mais pas du tout Oui. dans le même process. Oui. Et aussi, comme bon, moi, je suis psychologue, alors j'aime beaucoup le psychanalyse. La psychanalyse? Psychanalyse, oui. Et aussi comme pour me faire conscient que j'ai un corps. D'accord. Oui. Waouh. Oui. Tu peux développer ça Oui. me... Ok. Bon, ça, c'est trop personnel, mais... Enfin, non, mais je peux le dire. Ok. Ça ne m'inquiète pas. J'ai eu comme beaucoup de problèmes comme on acceptait mon corps dès que... Bon, je pense que toutes les femmes, non? Oui, Dès oui, que oui. nous sommes comme petites. Oui, comme en espagnol, on dit acuerpar, comme habiter ton corps. Wow. Alors oui, ça c'est... Et en fait, j'ai fait un travail sur ça dans mon master, que c'est justement comme pour te faire conscient que tu as un corps. Je fais une marque dans mon corps, alors je regarde mon corps. Ouais. Et je me sens comme plus moi. Comme, Ouais. Waouh. Parce que j'entends souvent en français, je pense que c'est dans le même champ lexical, mais c'est pas du tout le même mot. On dit souvent, et surtout les femmes, malheureusement, on dit souvent que c'est pour se réapproprier son corps. Oui, tu vois, il est plus à toi et Oui, tu veux qu'il ça. revienne à toi. Oui. Mais la notion aussi d'habiter, tu vois, de prendre possession, ouais, bah, y a toujours une notion de possession. C'est un beau mot. Je regrette qu'on ne l'ait pas en français. S'incorporer. Oui. On a incorporé, mais ça veut pas du tout dire la même chose. Waouh. C'est super beau. C'est dur en même temps, mais... Oui, c'est dur. Mais je te remercie de partager ça avec moi, comme si avec moi. Chouette. Et par exemple, récemment, genre dernièrement, t'es plus attachée à la symbolique de ton tatou ou t'es plus dans une phase esthétique? Esthétique. Ouais, je pense que c'est la tendance générale. Oui. Moi, je suis partie du symbolique et maintenant, je suis full esthétique. Oui. Et je doute pas que ça pourra rechanger et tout, mais ok. Et est-ce que tu as, peut-être caché, un projet de tatou pour toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu as un goal un peu? Ou pas du tout? Bon, je veux finir mon dos. T'as déjà des tatous dans le dos? Oui, mais je veux comme tout remplir. Ok. Bah, c'est une grande pièce? Non. Non? Ok. C'est comme plusieurs. Ok. Mais je veux comme tout remplir. Et je pense que seulement... C'est déjà bien. Ok. Et ma dernière question, qui est purement de la curiosité, comme tout le reste d'ailleurs. Quelle est la culture qui t'entoure en ce moment? Est-ce que en ce moment, tu regardes une série? Est-ce que tu écoutes un album? C'est quoi un peu tes goûts culturels en ce moment? Je pense que comme
l'art contemporain mexicain, comme D'accord. à cause de ma thèse. Ouais, Alors, t'es je à suis fond comme là-dedans. et comme l'art politique, féministe et tout ça. Waouh. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à une question qui est peut-être hyper naïve. Moi qui suis pas dans ce rapport nécessairement politique à l'art, est-ce que c'est pas lourd? Oui, c'est trop lourd. Parce que tu vois, moi, pour moi, mon rapport à la culture, c'est au contraire de la Ouais. légèreté, Mhm. de la Ouais. détente, de la catharsis, tout ce que tu veux. Mais du coup, avoir ce rapport, et je dis pas du tout que c'est pas bien. Mais tu vois, voilà, est-ce que c'est pas si puissant que ça en devient parfois lourd? Oui. Oui, c'est lourd. Mais en même temps, oui, ça a beaucoup Mhm. plus de sens, certainement. Oui. Putain, mon œil me fait n'importe quoi. Tu le vois ou pas? Non. Il fait boum 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 boum. Faut que je mange du magnésium et que je me calme sur le café. Aïe. T'écoutes quoi comme musique? De tout. De tout un peu. Trop facile. Ouais. Non, faut me dire autre chose. Oui. Trop- C'est pas... Là, si je regarde ton dernier titre ajouté dans tes favoris sur Spotify. C'est que vraiment, j'écoute de tout. Je peux Ouais. écouter comme rock classique, comme Led Zeppelin et des choses comme ça. Ou sinon des fados. Fados, Tu sais, qu'est-ce? c'est de la musique portugaise. Ok. Ouais. Tu me recommandes? De fados, Si. Madre Deus. Madre Deus? Ok. Ouais. Je vais écouter. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que il y a quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as un message pour l'univers? Est-ce que... Je pense que ça serait d'être soi-même tout le temps et comme on dit fier à toi. Non. Fidèle. Fidèle, oui, c'est Fidèle à toi-même, Oui, être fidèle à fidèle à toi-même, soi-même. à tes rêves, à tes valeurs. Très bien, c'est noté. Merci Paulina. Merci à toi. Ça a été. Et bah, je te dis à bientôt pour des nouvelles Oui. aventures. Bye bye. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Paulina sur Instagram @Paulina _BZ. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?